On commence avec le teint et pour les fêtes j'ai toujours envie de quelque chose d'assez couvrant, c'est la raison pour laquelle je vais utiliser le fond de teint Lock It de chez Kat Von D. L'avantage de ce fond de teint c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'en mettre beaucoup pour avoir une bonne couvrance, ce qui évite d'avoir trop de matière sur le visage et pour autant on a quand même de la couvrance, donc c'est pour ça que c'est vraiment mon chouchou du moment, le fond de teint que j'applique au quotidien parce qu'il est ultra pratique, pas besoin d'appliquer autre chose dessus. Pour autant je vais quand même venir mettre un petit peu d'anti-cerne légèrement plus clair que mon fond de teint, même si là vous avez l'impression qu'il est quasiment de la même couleur, il est un petit peu plus clair, donc je le mets sous mes yeux, au niveau entre mes deux sourcils, sur mon nez et sur mon menton. Pareil, je viens estomper tout ça avec mon Beauty Blender. Je prends ensuite mon autre fond de teint de chez Maybelline qui est le Super Stay 24 heures et comme vous pouvez le voir il a une teinte un petit peu plus foncée, ça va m'aider à faire le début de mon contouring. J'en applique toujours avec mon Beauty Blender aux endroits fatidiques du contouring, donc dans le creux de mes joues, en dessous de mon menton, sur l'arête de mon nez et bien évidemment sur le haut de mon front, peut-être un petit peu sur les tempes, et je vais venir tout estomper avec mon Beauty Blender de manière à avoir un rendu assez naturel. Ensuite je vais prendre ma poudre libre de chez Laura Mercier, elle est transparente, c'est l'avantage, et je vais venir en appliquer un petit peu sur mes cernes. Je vais venir estomper bien évidemment, on va pas laisser ça comme ça, pas de baking aujourd'hui. J'en applique aussi sur mes sillons, c'est souvent là où le fond de teint a tendance à rentrer. Je prends ensuite mon bronzer Park Avenue de chez Tarte que je vais venir appliquer de manière quand même assez généreuse. C'est les fêtes, j'ai envie d'avoir quelque chose de plus tracé que d'habitude et qui se voit un petit peu plus. Je n'oublie quand même pas d'estomper, on va pas non plus sortir avec des traits marrons sur le creux des joues. Et ensuite j'applique un petit peu d'highlighter, celui-là pareil vient de chez Tarte, c'est un highlighter doré, donc du coup il est assez discret, il fait pas trop mal aux yeux et quand on va prendre des photos c'est pas celui qu'on va voir le plus, mais ça donne quand même pas mal de lumière au visage, donc j'en applique sur le haut de mes tempes, sur mes joues, sur mon nez, sur l'arc de Cupidon et c'est tout, c'est déjà pas mal. Je prends ensuite la base Shadow Insurance de chez Too Faced que j'utilise depuis des années, vous le savez maintenant, que j'applique assez généreusement sur mes paupières pour faire tenir un petit peu plus le maquillage. Je la laisse sécher et en attendant j'utilise deux produits de chez Benefit qui vraiment sont mes indispensables que j'utilise depuis très longtemps maintenant, le Precisely pour dessiner mes sourcils et ensuite le fixateur 24 heures. J'utilise ensuite, je vous l'avais promis, la Chocolate Gold de chez Too Faced qui est magnifique. Elle est pleine de fards irisés, sublime pour les fêtes. J'avais vraiment très envie d'utiliser cette palette pour vous faire ce tuto aujourd'hui. Je commence par utiliser un nude un tout petit peu pêche orangé que je vais venir appliquer dans le creux de ma paupière. Vous savez que je n'ai pas des très grandes paupières, je le répète à chaque fois mais c'est important de le dire parce que c'est ça qui va conditionner mon maquillage. Je prends ensuite un fard à paupières du coup qui est doré mais avec beaucoup de paillettes, il est assez irisé et je continue à travailler le creux de ma paupière en insistant un petit peu plus de manière à foncer tout doucement le maquillage et on n'oublie pas de bien estomper et ensuite je prends la couleur Love and Cocoa qui est super belle. C'est un cranberry qui tire un petit peu sur le marron, vous allez voir, cette couleur elle est vraiment très belle, elle est hyper irisée mais elle est particulière je trouve. C'est un mélange entre un cranberry, marron, irisé, c'est trop beau. Donc je l'applique sur ma paupière mobile et j'estompe et ensuite je l'applique sur mon ras de cils inférieur. Comme je vais venir appliquer des faux cils, je prends un eyeliner de chez Tarte, c'est le Tarteist et je vais venir tracer un tout petit trait d'eyeliner de manière à vraiment fondre mes faux cils quand je vais venir les appliquer par la suite pour éviter d'avoir les petites stries que j'aime pas et ça se voit quand on n'a pas d'eyeliner en dessous. Donc là je vais appliquer une paire de faux cils Glamour de chez Ardell que j'ai acheté récemment aux États-Unis. Donc là je l'applique assez facilement avec ma colle duo et puis ma petite pince à épiler. Et je prends le mascara Man Eater de chez Tarte qui est vraiment mon mascara chouchou du moment que j'applique pareil assez généreusement sur mes faux cils et mes cils de manière à les mettre ensemble et que ça ne fasse pas bizarre. Et sur les lèvres j'applique le Tarteist, c'est un lip paint de chez Tarte encore une fois qui est super beau, qui est assez nude et c'était vraiment ce dont j'avais envie quand on a un make-up sur les yeux qui est quand même chargé. Là il est pas trop chargé, c'est surtout les faux cils en fait qui ajoutent ce côté un peu dramatique et glamour, donc j'ai envie d'avoir quelque chose d'assez naturel sur les lèvres. On passe aux cheveux, je vous conseille, alors ça c'est chacun fait ce qu'il veut mais moi pour les fêtes j'adore avoir les cheveux un petit peu ondulés. Là il y a deux petites coiffures qui s'offrent à vous qui sont assez simples à faire, qui sont pas trop travaillées mais qui restent assez naturelles et qui font quand même un petit effet coiffé. Moi je fais toujours un demi-chignon comme ça. Alors ça, ce demi-chignon il rend mieux si vous avez les cheveux un petit peu ondulés, sinon ça va faire bizarre, donc je vous conseille, c'est pour ça d'onduler un petit peu vos cheveux avant, soit
soit avec un fer à lisser, soit avec un fer à boucler. Et ensuite bien sûr on veut un effet très loose, donc je tire sur mon demi-chignon de manière à avoir quelque chose de très détaché mais de demi-attaché. Je ne sais pas si vous avez bien compris, mais je pense que c'était facile à comprendre. Mais pour moi l'incontournable aussi c'est tout ce qui est queue de cheval relâchée. De toute façon j'aime pas les coiffures trop tirées, je trouve que ça me va pas. Donc j'ai toujours tendance, comme vous pouvez le voir, à dégager les mèches de ma coiffure de manière à avoir quelque chose de vraiment très loose et très détaché. Je prends juste un petit élastique et je ne fais que 2 tours sur ma queue de cheval pour éviter d'avoir quelque chose de trop tiré et d'avoir quelque chose d'assez loose. Voilà, je pense que vous avez compris l'idée, mais je trouve ça joli parce que ça dégage un petit peu le visage quand même. Et si vous avez par exemple une robe avec un col qui monte assez haut, et ben du coup ça fait l'affaire. Et ben voilà, c'est tout pour mon look de ces fêtes de fin d'année. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aura aidé à choisir. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très vite.